Yo, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sir Symphony les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième partie de la présentation de la collection PlayStation 2, cœur sur vous, voilà pour vos retours sur la première vidéo. Voilà, merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. N'oublie pas le like, l'abonnement, le commentaire, le partage, etc. Tu sais comment ça fonctionne, je compte sur votre soutien. Et on y va tout de suite pour la deuxième partie de la présentation de la collection PlayStation 2. Let's go. On démarre les amis avec celui-ci, Kengo Master of Bushido. C'est un versus fighting où on incarne des samouraïs. Rien à voir avec la sauce. No, God, please, no, no. Désolé, non, elle était pas ouf. Veuillez m'en excuser. Bref, Kengo Master of Bushido, les amis, donc un versus fighting. On incarne des samouraïs, combat de sabre, avec une barre de ki qui nous permet de faire des attaques spéciales. C'est un bon jeu. Franchement, c'est un jeu plutôt sympa que je vous conseille de tester, parce que franchement, il est pas mal. Donc, je l'ai acheté celui-là 2 € en vide-grenier il y a assez longtemps déjà. Il n'y a pas la notice, malheureusement. Voilà, il manque la notice. Vous avez pu voir dans pas mal de jeux, ça va encore arriver derrière, de ma collection PS2, j'ai pas beaucoup de notices, donc j'en recherche. Vous avez un petit autocollant Dog Games qui mettait ça à l'époque, je ne sais pas pourquoi. D'une, c'est moche, et de deux, pour la sécurité surtout du CD, c'est pas ouf, on peut même pas l'enlever. Voilà, donc si vous cherchez un petit jeu de versus fighting un peu original, le Kengo, c'est pas mal. On poursuit avec du versus fighting, une belle licence, les KOF, le KOF 2001 les amis, voilà, alors c'est pas l'un des meilleurs KOF, mais il est sympa. Alors comme tous les KOF, c'est extrêmement technique, assez difficile, il faut mettre pas mal d'heures dedans pour pouvoir avoir un niveau correct. Donc voilà, il est complet en boîte le mien, j'ai acheté 10 balles celui-ci sur Vinted, alors je l'avais acheté en direct, parce que la personne était de la même ville que moi, donc voilà, on s'est déplacé, on s'est rencontrés, j'ai acheté, on a parlé longtemps, c'était un collectionneur qui a vendu sa collection d'ailleurs. Voilà, donc je lui ai acheté ce King of Fighters, il y avait quelques écritures malheureusement sur la notice à un endroit, je ne sais plus lequel. C'est pas grave, le jeu est en bon état, il fonctionne parfaitement, voilà, un petit KOF, ça fait toujours plaisir les amis, avoir ça dans sa petite collection PS2, c'est top. On continue avec KOF Maximum Impact, alors c'est un KOF en 3D, donc les fans de la première heure ne sont pas forcément fans de celui-ci, j'avoue que moi je n'aime pas trop, c'est sympa, mais je préfère les versus en 2D, donc voilà, le KOF Maximum Impact les amis, juste ici, pareil, lui il est complet en boîte, avec les deux CD, vous pouvez voir le premier CD ici, le second juste là, et la notice, voilà, et ça fait toujours plaisir d'avoir un KOF dans sa collection. On continue avec le Maximum Impact 2, voilà, que j'ai aussi, paf, le voilà, pareil, 10 balles, donc les trois m'ont coûté 30 balles en tout, je trouve que c'est un bon prix. Voilà, le deuxième KOF, qui est aussi en super état, celui-ci, franchement, il est en état clean, encore un 3D, donc celui-ci, je suis pas aussi très fan de celui-ci, même s'il passe, je trouve. Voilà, complet en boîte, très bon état, voilà, ça fait, encore une fois, je me répète, mais ça fait plaisir d'avoir des KOF dans sa collection, parce que c'est une des meilleures licences de versus fighting, les amis. Alors, j'avais fait la vidéo pépite, j'en ai parlé dans la première vidéo présentation collection PS2, j'ai fait une vidéo pépite PS2, celui-ci je l'ai présenté, n'hésitez pas à aller la voir, je suis entré dans le détail de celui-ci, Manhunt les amis. Manhunt c'est un jeu qui a une histoire, voilà, vous savez, une histoire un peu rocambolesque, hein, bien sûr, il y a eu une tentative de censure dessus, parce que c'est vrai que c'est un jeu assez gore, ça veut dire chasse à l'homme déjà en traduction. Le Manhunt, les amis, voilà, que j'ai complet, je l'ai acheté 4 €, je crois celui-ci en cash ou dans un lot, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai. Voilà, donc complet en boîte, une tuerie, ça c'est du must-have pour moi, voilà, du must-have. Il existe aussi sur Xbox, donc je ne sais pas s'il est rétro-compatible. En fait, j'aime bien la Xbox première du nom parce que les jeux sont rétro-compatibles, certains en tout cas, sur les consoles récentes. Donc je vais voir si je le trouve sur Xbox. Bon, c'est pas le même prix sur Xbox, je crois qu'il coûte encore plus cher, du fait qu'il soit rétro-compatible notamment. Un autre jeu que j'aimerais avoir sur une autre console, c'est un versus fighting. J'aimerais l'avoir sur Dreamcast. Alors je sais pas si je le garde sur cette console PS2 et que je le prends sur Dreamcast, ou si j'ai un peu de moyens un jour, pourquoi pas me le prendre sur Dreamcast pour faire une petite comparaison. Dites-moi vous dans les commentaires pour ceux qui connaissent cette licence, enfin du moins ce jeu-là, est-ce qu'il est meilleur sur Dreamcast ou pas par rapport à la PS2. Il s'agit de Marvel vs Capcom 2. Ça c'est une belle pièce, ça c'est un super jeu, par contre j'y ai joué et c'est une tuerie. Ça vraiment c'est excellent. J'aime beaucoup les Marvel vs Capcom, même si le Infinite est un peu moins bien je trouve que les autres. Voilà, donc il est complet en boîte, je l'avais payé je crois une trentaine d'euros il y a quelques années déjà, c'était déjà un prix à l'époque, je crois que maintenant ça vaut un peu plus cher. Voilà, le Marvel vs Capcom 2 en super état, quasiment neuf, une tuerie. Voilà, mais j'aimerais bien l'avoir sur la Dreamcast en fait les amis, donc vous me direz dans les commentaires, est-ce que ça vaut le coup de prendre sur Dreamcast, est-ce qu'il est meilleur tout simplement, ou est-ce que voilà, avoir les deux ça peut être bien, enfin voilà, je suis encore dans l'étude du sujet en fait tout simplement.
Un autre jeu que j'aimerais bien avoir sur Xbox, par contre, parce qu'il est rétro-compatible, c'est celui-ci, le Max Payne, les amis. Voilà, le Max Payne. Alors, on peut jouer sur la série X, en 60 FPS notamment, avec un lissage graphique notamment, donc c'est cool. Donc le Max Payne, ce sont des bons jeux. Alors, j'ai pas le 2, j'aimerais bien avoir le 2 également. Donc voilà, il est complet en boîte. Celui-ci, pareil, vide-grenier, je l'ai payé 2 balles. Les jeux PS2, on en trouve encore en vide-grenier, hein, on en trouve beaucoup. Alors, des fois, c'est des jeux pas ouf, mais on peut trouver des jeux sympathiques à pas trop cher. Donc voilà, celui-ci en vide-grenier. Max Payne, les amis. Alors, celui-ci, il n'est pas dans un état exceptionnel. Je suis un peu dégoûté. Voilà, je l'avais pris en cash à l'époque, j'avais payé 2 €. Je me suis dit, ça mange pas de pain, mais c'est vrai que j'aurais préféré l'avoir dans un meilleur état. C'est une licence importante dans le JV. Je fais un coucou à Retrosolid si tu regardes la vidéo. Un petit coucou. C'est sa licence préférée, c'est Metal Gear Solid. Voilà, Son of Liberty. Alors, je vais faire attention en ouvrant la boîte, parce que la boîte est un peu pétée à l'intérieur. Il y a un CD qui peut partir. Voilà. Voilà, il manque la notice, hein, ça c'est récurrent dans ma collection PS2, voilà, j'ai pas mal de jeux sans notice. Voilà, et le second CD est ici. Alors le jeu est dans un état, je crois qu'il est moyen, je crois qu'il saute un petit peu en plus quand je le mets dans la PS2. Il est rayé, mais ça passe en fait, ouais, ça passe. Donc j'essaie de voir si je peux le compléter avec une notice, pourquoi pas. Voilà, ou essayer de l'upgrade, de faire partir cet exemplaire-là. Voilà, c'est une licence excellente, hein, les Metal Gear Solid. Ensuite, encore un versus fighting. Il y en a beaucoup. Le Mortal Kombat Deadly Alliance. J'aime beaucoup la licence Mortal Kombat. Voilà, j'ai découvert la licence avec les films à l'époque, dans les années 90, mais surtout sur Super Nintendo, les amis. Et voilà. Sur la SNES. Que je n'ai pas sur SNES et que je recherche en complet en boîte, mais il se trouve à pas trop cher, donc je pense que je vais finir par le récupérer sur Mortal Kombat sur Super Nintendo, le premier. Parce qu'il a le 2 et le 3, je crois aussi dessus. Bref, toujours pas de notice. Hein. Et oui. Voilà, c'est un peu le fil rouge finalement. Voilà, donc le Mortal Kombat Deadly Alliance, il est sympa. Voilà, il est sympa ce jeu. Il est vraiment cool de chez Midway. Voilà, c'est pas le meilleur Mortal Kombat, mais il est plutôt cool. Alors un jeu que j'avais dans mon enfance, un jeu que je kiffe, j'ai passé des heures, alors je préfère le 2, c'est le Need for Speed Underground, les amis. Ça rappelle des souvenirs, le Need for Speed Underground, les amis. Alors moi j'aimais bien le 2, le 1 est sympa, le 1 j'avais bien aimé effectivement, mais je trouve que le 2 il est un peu open world, donc du coup c'est un peu plus cool, je trouve. Enfin celui-ci il est aussi open world, je sais même plus, voilà, je sais même plus, mais en tout cas, kiffant, voilà, juste kiffant. Je m'en rappelle, j'avais vraiment surkiffé. Alors pareil, je n'ai pas la notice, voilà. C'est pour ça que je vous disais, je vais revoir ma PS2, enfin ma collection PS2, parce que là, je suis pas satisfait de cette collection. Et j'avoue, voilà, je vous avoue, je suis honnête, j'ai mis un peu de côté pendant un long moment, cette collection PS2. Et je vais essayer de me replonger la tête dedans, parce qu'il va falloir quand même corriger 2-3 choses. Ensuite, je fais un coucou au Pixel Noob, ou anciennement Bogus Gamer, à qui je fais un bisou. Je continue à vous appeler Bogus Gamer, les gars, c'est l'habitude. Ils avaient présenté dans une vidéo pépite le Oni, et effectivement c'est une pépite, c'est un super jeu Oni, franchement excellent jeu que je vous conseille, il coûte vraiment pas cher en plus, franchement à 5 voire 7 €, vous le chopez, super jeu, voilà le Oni, moi je l'avais acheté 6 € en magasin cash, c'est une tuerie ce jeu, franchement il est vraiment sympa, vraiment top, le Oni. On va finir sur la première pile, non il restera encore un jeu à côté. On a le Onimusha 3, alors je n'ai pas les premiers Onimusha, il me semblait les avoir, mais en regardant ma collection PS2, bah, effectivement je les ai pas, donc on va devoir corriger ça aussi. Je crois qu'il y a un remaster qui va sortir, je sais plus exactement, mais voilà, pourquoi pas tenter aussi de prendre le remaster. Donc le Onimusha 3 avec, il y a Jean Reno dedans, voilà, un bon jeu voilà, de samouraï, une sorte de hack and slash, assez sympathique. Le mien, il est complet. Alors la boîte est un peu éclatée, hein. Vous pouvez voir ici, hein, par exemple, elle est un peu éclatée malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Une belle licence, les Onimusha. Franchement, celui-là, il est top. C'est un des meilleurs épisodes apparemment en plus. Alors, on a un jeu de foot, un PES. Alors à l'époque, c'était PES versus FIFA, mais aujourd'hui, il n'y a que FIFA, donc forcément, la qualité est un peu moins intéressante qu'avant. Mais bon, ça, c'est un autre débat. PES 6, alors j'ai toujours été plus FIFA, je suis désolé pour les fans de PES, j'aime bien PES, mais j'ai toujours été plus FIFA. Mon PES 6, que je recherche sur PSP, parce que j'ai ma PSP d'enfance, hein, que j'ai toujours, elle est dans la petite étagère juste à côté. J'ai la boîte de ma PSP, PES 6, ouais, j'aime bien l'avoir sur PSP pour compléter mon pack. Voilà,
le meilleur PES sans doute. Voilà, pour moi, j'y ai joué à celui-ci, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est sans doute le meilleur des PES. Le PES 6, c'est une tuerie. Voilà, vous pouvez voir le prix, je ne l'ai jamais enlevé. Je l'ai payé 1,50 € en cash il y a pas mal de temps. Voilà, donc PES 6. Alors, je joue plus trop aux jeux de foot, hein. Ma période foot est passée. On a le PES 2009, voilà, lui il était dans un lot, voilà, parce qu'autrement je ne l'aurais pas pris. Le PES 6 je l'ai pris parce que voilà, je l'avais à une époque. Pareil, il est complet en boîte. Alors il y a un petit autocollant pour mettre sur sa carte mémoire PS2. Voilà, donc le PES 2009. J'ai le Prince of Persia, les deux royaumes, de bons jeux. Il en existe un autre, voilà, que j'aimerais bien rentrer aussi. Prince of Persia, c'est une licence qui n'existe quasiment plus. Enfin, il est ressorti il n'y a pas longtemps de la part d'Ubisoft, mais qui n'a pas existé pendant un long moment. Voilà, il est complet en boîte, en très bon état celui-ci. Voilà, Prince of Persia, les amis. Alors, on a un autre jeu. Alors, on a Ratchet Gladiator, les amis. Voilà, donc j'aimerais bien voir les autres Ratchet sur la PS2. Voilà, le Ratchet Gladiator, les amis, de Insomniac Games. Voilà, c'est un jeu très très sympathique. J'aime bien les jeux Ratchet. Voilà, je cherche le Ratchet sur PS4, je l'avais en démat à l'époque, je l'ai fini, j'aimerais bien l'avoir en physique. Voilà, je l'ai en version, alors Platinum celui-ci malheureusement, bon, c'est pas grave, ça passe quand même je trouve. Très bon jeu, voilà, les petits Ratchet, je vous remonte derrière voilà, les screenshots, c'est des jeux assez sympathiques, plein d'humour et tout, je kiffe. Un autre jeu, un survival horror les amis, que je recherche également sur Dreamcast, décidément, vous voyez, donc c'est celui-ci, le Code Veronica X les amis. Alors la jaquette, j'ai pas compris. Vous me direz si vous avez compris, j'ai pas compris. Je trouve que la jaquette de la version Dreamcast est plus jolie. Là, on a juste un visage en gros plan. Alors, la personne, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que je comprends pas pourquoi ils ont mis un visage en gros plan dessus. Voilà, mon Code Veronica X que j'avais acheté en cash il y a longtemps à 5 €. Il est complet, en bon état, franchement, il est pas trop mal. C'est un bon Resident Evil. Voilà, j'aimerais bien qu'il le remaster celui-ci, pourquoi pas. Et en plus, vous avez normalement la démo de Devil May Cry Trial Edition. Alors attendez, je vais voir si je l'ai, mais je crois pas que je l'ai, la démo. Normalement, ça doit être une boîte double. Ouais, parce que vous voyez, il n'y a pas la démo. Et il y a aussi les inserts pour le deuxième CD, vous voyez, et ça n'y est pas. Donc je pense qu'il doit me manquer la démo pour compléter totalement ce RE Code Veronica X. On poursuit les amis avec Silent Hill 3, un autre survival horror, c'est une tuerie. Celui-ci c'est peut-être l'un des meilleurs de la série, vous me direz lequel est votre préféré dans les Silent Hill. Silent Hill 3, voilà, qui est complet, le mien en très très bon état, vraiment en état excellent. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Voilà, il fait flipper, c'est une peur psychologie. D'ailleurs, j'ai fait un petit short dans ce sens-là, n'hésitez pas à aller le voir et me donner votre avis. J'ai présenté le premier Resident Evil et le premier Silent Hill sur PS1, lequel vous fait le plus flipper. En termes de qualité, ce sont deux jeux de très très bonne qualité, deux mastodontes. Mais est-ce que c'est plus la peur physique de Resident Evil, voilà, qui vous impacte, ou est-ce que c'est plus celle psychologique de Silent Hill? Perso, c'est les Silent Hill, parce que la peur psychologique paranormal me prend plus au trip, voilà, tout simplement. Ça n'empêche rien de dire que Resident Evil aussi, ça fait bien flipper, on va pas se mentir. On continue avec un versus fighting, une compilation, voilà, le Street Fighter Alpha Anthology, les amis, voilà, que j'ai complet. Alors je l'ai déblisté il y a pas longtemps, je l'ai pas encore testé, voilà. Donc en fait, il venait d'un dead stock, je sais pas pour ceux qui le savaient ou pas, ils ont sorti un dead stock il y a quelques temps déjà, il y a longtemps. Et qui est sorti en plusieurs fois ce dead stock, donc voilà, le Street Fighter Alpha Anthology, qui est voilà, top. Donc je vais le tester et je vais voir ce qui vaut. Comme vous savez, j'aime beaucoup la licence des Street Fighter. Ensuite, on a Sonic Gems Collection, qui existe aussi sur GameCube, il me semble bien, oui c'est ça, mais peut-être pas sur Xbox, j'ai un doute. En tout cas, voilà, le Sonic Gems Collection, les amis. Alors le mien ne fonctionne pas, je l'ai acheté en vide-grenier à 1 €. Hop, il est bien complet, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le CD est tellement rincé. Alors pour 1 €, je me dis je vais tenter. Mais il est tellement rincé qu'il ne fonctionne pas. Donc je pense que je le passerai à la machine pour pouvoir ensuite y jouer dans de bonnes conditions. Alors vous avez pas mal de jeux à l'arrière, je vous les montre. Vous avez Sonic CD, Sonic The Fighter, vous avez Sonic Air. Après vous avez des jeux Game Gear les amis, c'est top, hein. Vous avez Sonic G.I. Joe 2, Spinball, vous avez Sonic Triple Trouble, Drift 2, Sky Patrol pour Tails et le Tails Adventure. Ça fait 9 jeux en une compilation, c'est vraiment top. Donc là je me suis dit 1 €, franchement je vais tenter. Au pire je le ferai resurfacer pour qu'il puisse fonctionner. Et voilà, j'aurai une belle compilation de jeux Sonic dans ma collection les amis. Vraiment je suis très content d'avoir trouvé celui-ci.
Ensuite, j'avais fait une vidéo achat. Rappelez-vous ma vidéo achat. Je vous avais présenté un jeu que j'avais acheté en vide-grenier à 2 €, le SSX On Tour, les amis, par EA Big, une tuerie. C'est des jeux qui n'existent plus. Ma licence préférée, c'est Cool Border. Mais j'aime bien aussi les Amped, le 1080 et les SSX. Ce sont des tueries. Je l'ai en platinum. C'est pas grave. L'essentiel, voilà, c'est d'avoir ce jeu magnifique. Une licence voilà, qui n'existe plus comme les autres. On a, je crois, aujourd'hui, c'est Steep. Je crois, je n'ai pas encore testé les Steep, je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est aussi fun que ces jeux-là? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, très très bon jeu, celui-ci, le On Tour. C'est un des meilleurs épisodes de la licence SSX. Ensuite, Tekken 4, les amis. Alors, la boîte est bien lourde. Tekken 4, c'est pas le Tekken qui a la meilleure presse. Voilà, apparemment, il n'a pas été apprécié. Moi, j'ai bien aimé, perso. Après, je ne dirais pas que c'est le meilleur non plus, mais voilà, j'ai bien aimé quand même le Tekken 4. Il est complet, la notice, un CD démo de jeu en vidéo, et puis là, vous avez Tekken 4. Voilà, je suis très content de procéder aussi, lui aussi dans ma collection. J'ai payé 3 € celui-ci aussi, je crois, sur Marketplace. On a Tekken 5. Alors, je pensais qu'il était complet, mais il n'est pas complet. En fait, je me suis fait un peu fourvoyer par l'intérieur de la boîte, parce qu'en fait, il n'y a pas la notice. C'est juste un catalogue de jeux Namco de l'époque, qui est sympa, parce que je vais regarder voir les jeux qui pourraient m'intéresser, mais j'ai pas la notice. Une fois n'est pas coutume, sur cette collection PS2, je n'ai vraiment pas beaucoup de notices. Et ben, voilà, après, je vous ai dit, je vais encore rectifier tout ça. Tekken 5, lui, par contre, il est excellent. Vraiment, il est top, Tekken 5. On se retrouve un peu dans l'esprit Tekken 3, tu vois, Tekken de la PS1. Tekken 5, ça, c'est une tuerie, une valeur sûre. Ensuite, on a Tetris World, que j'ai pris aussi dans un lot, celui-ci. Je n'ai pas payé très cher. Le lot, c'était une PS1, une PS2 avec quelques jeux. Voilà, donc le Tetris World, les amis, plutôt cool, plutôt sympathique. J'aime bien les Tetris. J'aimerais bien l'avoir sur Game Boy, parce que je l'avais quand j'étais jeune, le Tetris, et c'était cool. Un jeu sur lequel bon, j'ai fait la vidéo pépite PS2, n'hésitez pas encore une fois à aller la voir. The Red Star, c'était un mélange de shoot 'em up et de beat 'em up, voilà, du Street of Rage et de l'Ikaruga. Franchement, il est vraiment top. Excellent, je rentre dans les détails, voilà, dans la présentation pépite PS2, n'hésitez pas à aller la voir, voilà. De nuit, voilà, de la visibilité à cette vidéo, parce que franchement, elle est top, et je trouve voilà, que ces jeux-là sont excellents, il faut leur donner un peu de visibilité. Surtout ce The Red Star, qui est vraiment une tuerie. Alors ceux qui l'ont fait, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais The Red Star, franchement, il est vraiment excellent. Pas facile, mais vraiment excellent. Un jeu de mon enfance. J'avais ma période FPS, comme je l'ai dit avec les Call of, mais j'avais aussi les Tom Clancy Ghost Recon. Le premier Tom Clancy Ghost Recon, c'est le premier jeu que j'ai fait sur PS2 avec le Burnout 2, Point of Impact. Voilà, donc celui-ci m'avait mis une claque, quoi. Franchement, il m'avait mis une claque à l'époque, ça faisait un peu réalisme, toute proportion gardée, on sortait de la PS1, vous comprenez. Donc vraiment, ce jeu, il m'a mis une claque. J'y joue un peu de temps en temps. Bon, c'est pas aussi simple qu'avant, je trouve. Voilà. Quand on a l'habitude après de jouer à des jeux avec genre la Call of Duty, etc., c'est un peu plus compliqué de se remettre à ce type de jeu. Mais il était sympa. Vous avez deux équipes, l'équipe Alpha, l'équipe Bravo. Vous pouvez diriger la deuxième équipe, leur donner des ordres. Rendez-vous à tel point. Vous avez des objectifs à remplir. Avant, les Ghost Recon, c'est une tuerie. J'avais aussi le Jingle Storm à l'époque. Voilà. Donc, Ghost Recon, les amis. Je le garde parce que voilà, c'est un jeu de mon enfance, même si j'y joue vraiment plus, pour être honnête avec vous. J'essaie de le relancer à l'occasion, mais j'y joue vraiment plus, mais je le garde pour le côté affectif. On a Virtua Fighter 4, les amis, sympa, mais voilà, je suis désolé pour ceux qui aiment ce jeu, il est sympa, mais je suis pas forcément extrêmement fan non plus. Voilà, il est complet en boîte, celui-là j'ai payé en cash, je crois que je l'ai payé 4 €. Virtua Fighter 4. Et on va terminer, les amis, cette vidéo présentation collection PS2 avec Wipeout Pulse. Wipeout Pulse, les amis, qui n'est pas complet, une fois n'est pas coutume, il n'y a pas la notice du jeu. Voilà, donc il y a pas mal de notices qu'il va falloir retrouver, les gars, à l'avenir. Donc le Wipeout Pulse, c'est vraiment sympa, les Wipeout. Alors j'avais joué à l'époque sur PS1 chez des amis, j'ai jamais eu de Wipeout à proprement parler dans ma collection ou à l'époque quand j'étais jeune, mais j'ai déjà joué et c'est vrai que c'est sympa les Wipeout. Donc voilà, j'essaie d'en trouver de petit à petit pour garnir ma collection. Voilà, donc il y a celui-ci, le Pulse, qui est vraiment un bon épisode, qui est vraiment sympa. Alors je crois qu'il est ressorti sur PSP celui-ci ou sur Vita, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Peut-être même sur la PS4, il y a une compilation de PS4 aussi de Wipeout que j'aimerais bien récupérer aussi. Voilà, super compilation. Voilà, ainsi s'achève la vidéo
présentation collection PlayStation 2 les amis, deuxième partie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, les jeux que vous me conseillez. Si vous avez des notices à tout hasard, voilà, n'hésitez pas à me contacter, pourquoi pas, on pourra faire un échange ou peut-être que je pourrais vous les racheter. Comme ça permet de compléter ma collection. Donc n'oubliez pas le commentaire, mais entendu le like, l'abonnement, le partage, le boost si vous pouvez, s'il vous plaît, voilà, pour mettre en avant la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour les futures vidéos. Il me reste 2 choses à vous dire. Des gros bisous, prenez soin de vous, c'est très important la santé, et surtout n'oubliez jamais, le bonheur n'est pas loin, alors à vos manettes, c'était Sir Safini, à plus, ciao ciao.